Donc ça c'est bon. Allez, bonjour à tout le monde. Donc enchanté ravi, enchanté, très content que vous soyez là pour notre 6e webinaire Linguade, donc 2 avril 2015, guide du CPF langue. Alors, juste un petit peu avant l'agenda, une petite présentation de 20 secondes sur Linguade pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens nouveaux qui assistent à ce webinaire aujourd'hui. Donc, dans Linguade, nous sommes un cabinet conseil. Notre mission, c'est de contribuer à la professionnalisation du marché de la formation professionnelle en langues étrangères. Donc, voilà, donc ça, c'est notre mission. Alors, pour la partie technique, pardon, juste avant d'y aller, si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez aller dans la partie questions et me dire à chaque moment s'il y a un petit problème technique. Moi, je vais veiller, moi, c'est l'organisateur de ce webinaire, Joss, donc je vais veiller à que tout se passe bien. Et donc, s'il y a la moindre question, vous pouvez aller dans la partie chat. Questions comme vous l'avez fait pour dire bonjour. Deuxième chose, si vous avez des questions au fur et à mesure, allez là aussi. Et moi, je vais veiller à ça aussi. Donc, retour sur la petite présentation de Linguade. Donc, nous sommes un cabinet indépendant, conseil basé en France, qui travaille énormément avec les organismes de formation en langues étrangères. Pour l'instant, nous sommes 2, donc Joss, moi en haut, Andrew en bas, avec quelques d'autres consultants qui nous aident. Nous avons donc en 2009 publié une étude de marché, donc les langues à l'heure de la mondialisation. Donc Andrew était l'auteur, j'étais le co-auteur. On a publié donc un panorama de tout ce qui se passe dans ce milieu. Et à partir de ça, nous avons construit d'autres services, y compris donc de consulting. On fait du coaching, des consulting pour les organismes d'information, pour les OPCA et pour les services formation dans le milieu de la formation en langue. Et puis aussi pas mal de formations. Donc tout ça, on va peut-être en parler un petit peu après. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc là, on a fait juste un seul slide. Je vais passer la main à Andrew. Et Andrew va faire une petite présentation sur donc la réforme, donc où on en est au niveau de CPF langue et ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Donc Andrew, je passe la main à toi. Donc le thème, bon, je ne vais pas expliquer le CPF parce qu'il y a beaucoup d'explications sur ce que c'est le CPF un peu partout et des très bonnes. Je vous donnerai, pour ceux qui recherchent ces informations, quelques pistes sur où trouver des informations sur la configuration du CPF. Là, on va parler un petit peu de où en est le CPF pour la formation linguistique aujourd'hui. Donc, ce que nous savons et ce que nous ne savons pas encore. Je travaille sur ce marché depuis 1980 et j'ai vu beaucoup de changements au cours de ma carrière. J'ai commencé comme formateur, responsable pédagogique. J'ai fondé, dirigé une école spécialisée dans l'anglais business. Ensuite, j'ai travaillé sur des gros projets de blended learning. Nous avons publié l'étude en 2009 et en 2013, j'ai dirigé le centre de formation langue de Paris pour Total. Donc j'ai vu un peu dans ce marché sur tous les angles. Et je dois dire que le changement aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements, mais celui-ci est parmi les plus grands. Et en réfléchissant à ce thème, il y a une citation qui m'est venue à l'esprit. Joss, si tu peux passer le slide. Hello, Joss. Oui, c'est bon, je l'ai mis. Ouais, voilà. Ça, c'est la citation à laquelle j'ai pensé. Nous sommes dans un moment d'incertitude. Et Donald Rumsfeld l'exprime très bien. Beaucoup de choses que nous ne savons pas et nous ne savons pas que nous ne savons pas. Voilà. Donc, on va regarder maintenant. Carry on, Joss. Next slide.
Joss, C'est tu peux bon, c'est bon, passer. ça y est, c'est bon. Il Bien. y a un peu de Ok. décalage, mais faut Donc, attendre. euh, aujourd'hui, nous allons parler de ce CPF qui est très important pour les langues parce que les langues représentent plus de 20%. euh, En fait, le DIF représente plus de 20% du chiffre d'affaires des organismes de formation, en tout cas de 80% d'entre eux. Les langues représentent environ 30 à 35% du DIF. Donc c'est très important, le CPF qui remplace le DIF est très important pour le marché de la formation linguistique. Donc, si aujourd'hui, qu'est-ce qui est disponible pour le CPF? Si on va sur le site Mon compte formation et qu'on fait une recherche anglais, nous avons 177 résultats. Mais les deux premiers sont les plus intéressants. Vous voyez BULAT et le test TOEIC. Donc le BULAT et le test TOEIC sont les deux aujourd'hui les deux tests ou certifications qui sont admissibles pour un parcours CPF. Donc, le BULAT, vous l'avez en anglais, français, espagnol et allemand. Ces quatre langues-là sont admissibles si il y a, on peut faire une formation si on a un BULAT avec. Et le TOEIC, qui est seulement pour l'anglais, est également admissible et ça peut être le TOEIC Bridge, etc. C'est assez général. D'accord? Donc, cela va évoluer avec le temps. D'autres tests attendent la validation du COPANEF d'ici l'été. On pense au test allemand du Goethe Institut, le chinois HSK, pardon. Certains tests et examens d'anglais de Cambridge University, comme le KEY, le BEC, le CPE, Proficiency, le CAE, Cambridge Advanced, le test Bright, qui est multilangue, celui-là aussi est en tout cas sur les listes B, le DELE qui est espagnol pour l'espagnol et le DCL qui est multilangue, le DCL qui a été élaboré en France. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le site moncompteformation.gouv. Next slide, please. Donc ici, vous pouvez en fait créer des sessions déjà. Vous pouvez créer une session de formation si vous avez un organisme, si vous avez nombre d'heures suffisant en DIF, que vous êtes chômeur ou salarié, chômeur indemnisé, hein, vous pouvez le créer. Donc là, il y a la session que vous pouvez créer et ensuite, Joss, next slide. Joss? Oui, c'est bon. J'ai mis, il faut attendre un Oui, peu. donc, Il faut attendre un peu, c'est tout. ouais, c'est un peu Ouais, lent. c'est un peu lent. Donc, oui, bon, le financement, on va passer. Alors, la situation du, du CPF aujourd'hui est-il bloqué? On entend beaucoup ce mot-là. Au 31 mars 2015, selon Emmanuel Vargon, délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, donc c'est celle qui chapeaute un peu la réforme, il y avait 1 million de comptes ouverts. Il y a eu 25 000 à peu près, non, 75 millions d'heures de DIF qui ont été inscrits et 25 000 demandes de formation. Mais avec toutes ces demandes de formation, y inclut la mienne, il y a eu seulement jusqu'à présent 130 prises en charge acceptées par les OPCA. Donc c'est très peu. Quand on pense que le DIF représentait environ 50 000 départs en formation par mois,
130 prises en charge sur le premier trimestre, c'est très très peu. Ça, c'est des prises en charge pour toutes les formations, pas seulement pour l'anglais. Donc, pensant que l'anglais, enfin les langues représentent 30 à 35% du DIF, vous voyez la différence. Alors, selon Jean Wehmer, le président de la FFP, le système est purement et simplement bloqué. Nous espérons qu'il va se débloquer progressivement. On commence à avoir des signes de ça. Les gens s'impatientent, mais bon, ça c'est la situation maintenant. Donc, nous avons fait une enquête à Lingwade, un sondage téléphonique du 26 au 31 mars, parmi les responsables de grands organismes de formation en langue, des petits aussi, mais représentant environ 30% du chiffre d'affaires du marché, hein, donc une vingtaine de chefs d'entreprise. Et ce que nous pouvons dire à cette date, au 31 mars, sur le nombre de formations langues validées dans le cadre d'un CPF, c'est qu'il se compte sur les doigts d'une main. Je pense qu'il y a un ou deux prestataires qui ont pu faire valider un CPF langue. Donc voilà, situation plutôt bloquée. Donc pourquoi est-elle bloquée? Quel est le problème? Si tu peux passer au prochain slide. C'est bon. Donc, c'est un peu actuellement la réforme, et en particulier le CPF, est dans une situation un peu de construction. Donc, un peu comme un décor de western, on peut voir la façade, mais lorsqu'on rentre par la porte, il y a le désert de l'autre côté. C'est-à-dire que pour l'instant, on est en train de construire le système et il n'y a pas le back-office. Donc j'ai pu, comme vous avez vu, rentrer des informations, j'ai pu demander une formation, trouver les certifications nécessaires, mais à partir de là, on ne sait pas ce qui se passe avec les informations, à qui ils sont transmis, on ne sait pas. On va attendre probablement un certain temps avant qu'il y ait un lien avec les OPCA. Donc, mon compte de formation n'est pas fini, il n'est pas encore relié au PCA, donc tous les demandes individuelles sont un petit peu bloquées pour l'instant. Il y a un attentisme très fort chez les acteurs de la formation, que ce soit les organismes, les OPCA, les apprenants. Pour l'instant, il n'y a pas une très claire vision de comment mettre en œuvre ce CPF. Et donc beaucoup de gens attendent, et en particulier les entreprises. Et autre question, c'est que il n'y a pas de règle commune pour les OPCA. Pour l'instant, on voit des pratiques extrêmement différentes, que ce soit au niveau... le premier exemple, c'est aujourd'hui, il y a eu Opcabia, pour les services financiers et assurances, qui a publié sa charte de qualité, alors qu'on attend encore le décret qualité, on l'attend depuis longtemps d'ailleurs, le décret qualité qui doit encadrer la manière dont les OPCA font travailler les organismes. Mais cette OPCA a voulu aller plus vite. Donc, on voit aussi au niveau des tarifs, on voit des tarifs de 4 euros de l'heure et on voit des tarifs de 50 euros de l'heure. Et toutes les possibilités intermédiaires. On voit que parfois, si c'est dans le temps de travail, la prise en charge est aussi du salaire, donc on ne sait pas, des fois c'est le salaire, des fois c'est sans le salaire, on ne sait pas. Le nombre d'heures varie énormément, il s'établit en moyenne, selon les sondés, entre 30 et 40 heures, mais on voit 15 heures et on voit même des parcours de 120 heures. L'enveloppe globale, on n'a pas du tout de visibilité là-dessus, ça varie beaucoup.
le coût de la certification, c'est-à-dire du test, qui le paye. Certains OPCA, je pense que c'est minoritaire, mais certains OPCA disent que c'est à l'apprenant. Au niveau des objectifs, quelques OPCA également demandent des programmes uniquement centrés sur la préparation du test. La plupart n'ont pas de religion là-dessus, d'après ce qu'on voit pour l'instant. Au niveau des compétences testées également, on n'a pas une idée claire. Est-ce qu'il faut tester le listening, le reading, le writing, le speaking, ou seulement deux d'entre elles, par exemple la lecture et la compréhension orale. On ne sait pas ce qui est, quelle règle va être appliquée. Les conditions de test, on n'en est pas sûr non plus. Est-ce qu'il va falloir passer le test en centre ou peut-on le passer en ligne? La prise en charge en cas d'absence préoccupe beaucoup de gens. On ne sait pas si, par exemple, en cas de no-show, quand la personne ne vient pas au test, est-ce que l'organisme sera indemnisé même s'il a payé lui-même le test. Et la même chose pour les absences pendant la formation. Les conditions de règlement, on ne sait pas si tout est payé à la fin, ça va dépendre beaucoup des autres cas. Les critères de qualité également, on attend effectivement le décret. Et les modalités admises également, on ne sait pas si on peut faire un CPF purement en ligne, ou purement e-learning, si on peut le faire en groupe, en immersion, en intensif, etc. Donc beaucoup de questions encore et des réponses assez variées venant des OPCA. Donc, quel est l'impact de tout ça sur le marché des langues? Joss, si tu peux passer au prochain slide. Ok. Juste pour tout le monde, Andrew, le temps que le slide marche, au niveau de vos commentaires, surtout Arnaud, oui, on voit bien vos questions, vos commentaires, mais comme j'ai dit au début, on ne peut pas répondre aux questions pendant la présentation et les échanges. On va la faire à la fin. D'accord? Donc, les questions et les commentaires que vous avez, on va les adresser. Je suis en train de les noter. Donc, continuez à mettre vos commentaires et vos questions. Mais malheureusement, pour le timing, et comme on a 3 personnes avec qui on va parler rapidement, là, Andrew, il faut qu'on y aille. On ne peut pas répondre aux questions maintenant. D'accord? On va la faire à la fin. Voilà. Vas-y, Andrew. D'accord. Donc, au niveau de l'impact sur le marché, bah, il est plutôt fort. C'est-à-dire que en parlant avec les directeurs de ces organismes, je pense que c'est assez représentatif. On a une baisse de chiffre d'affaires par rapport au premier trimestre 2014 de 15 à 30%. Pour certains, c'est assez dramatique en fait. Hein. Donc, certains ont pu avoir un effet plus atténué grâce à un déstockage du DIF en décembre, c'est-à-dire que les entreprises, en anticipant la réforme, pensant qu'il y aurait peut-être blocage, ont fait signer beaucoup de DIF en décembre. Donc ça soutient l'activité du premier trimestre. D'autres, c'est des facteurs spécifiques, mais en gros, c'est à peu près ces chiffres-là qu'on trouve. Conséquence, les embauches sont arrêtées, les CDD ne sont pas renouvelés dans beaucoup de cas, et les formateurs indépendants, les auto-entrepreneurs sont un peu lâchés dans la nature. Aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de travail que d'habitude. Certains organismes envisagent même des licenciements. D'autres, même, ça peut aller jusqu'à la défaillance à court terme. Et pas parmi les moindres. Donc, il faut savoir que le bénéfice net moyen des organismes de formation langue ces 3 dernières années s'établit à 1,5% à peu près. Donc, ça veut dire que pas mal d'organismes étaient en perte et ils sont relativement fragiles, surtout au niveau de la trésorerie. Donc, on ne peut pas tenir une baisse de chiffre d'affaires trop longtemps. Et puis, autre facteur aggravant, c'est que les établissements financiers ont restreint un peu les crédits, même beaucoup, les banques, etc. Ce qui fait qu'il n'est pas facile de trouver des financements relais.
Autre observation lors de ce sondage, c'est que la fin du 09 obligatoire a fait revenir pour certaines entreprises les financiers dans le plan de formation. Et on voit également, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus d'obligations financières, sur certaines entreprises, on voit une baisse au niveau du plan, en tout cas pour les langues. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Voici où vous pouvez trouver quelques informations. Pour les organismes, effectivement, la FFP est un très bon site. Vous avez aussi un site qui s'appelle CPF Formation, qui a été créé par le fondateur de Lingueo, qui est vraiment, qui fourmille d'informations, de blogs, toutes sortes qui est de... avec nous aujourd'hui. Arnaud, il est là, il Oui, je fait plein pense de qu'il est commentaires, là. voilà. Il met plein de commentaires. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'informations. Bien sûr, mon compte de formation Gouv, qui lui a beaucoup d'informations, mais pas encore complètes, et surtout pour les organismes. Centre Info a énormément d'explications. Les sites des OPCA, bien sûr, Opcalia, etc. Pour la presse, vous les voyez là. Vous pouvez télécharger ces slides plus tard, donc vous pourrez voir. Pour les spécialistes des tests, vous avez Cambridge, ETS Global, Kangaroo Consulting. Et puis, vous avez aussi pour conseils, formations et séminaires spécialisés, vous avez Linguaid, Actualia, Linguaid plus sur le marché des langues, Actualia pour la réforme en global, Opcalia aussi, qui fait beaucoup de formations et de séminaires, où je ne vois pas souvent des organismes de formation de langue. J'y vais beaucoup pour tenter de comprendre la réforme, mais je pense qu'il serait bien que les organismes aillent plus souvent. Voilà. Donc c'est ce qu'on parle.